Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 sites internet qui vont te permettre d'acheter et de revendre du Bitcoin. Oui, du Bitcoin et les autres crypto-monnaies que tu vas pouvoir donc utiliser. Tu vas pouvoir les acheter et les revendre avec ces plateformes que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Rejoins également notre groupe Telegram dont le lien est en description de cette vidéo pour que nous puissions échanger sur d'autres thématiques et d'autres sujets. N'hésite pas également à me donner ton impression après cette vidéo en commentaire. Top, c'est parti. La première plateforme que je te présente dans cette vidéo, c'est Pursa. Pursa, c'est une plateforme d'achat et de revente de Bitcoin, d'accord, qui existe depuis plusieurs années et qui est l'une des meilleures plateformes d'achat et de revente qui existent au monde aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est une plateforme qui est vraiment présente dans tous les pays, dans pratiquement tous les pays au monde. Donc, du coup, quel que soit ton pays, en fait, tu peux utiliser cette plateforme-là. Ça fonctionne uniquement avec la carte bancaire. Donc, si tu as de l'argent sur ta carte de crédit, ta carte prépayée, ta carte Mastercard, voilà, tu peux l'utiliser directement pour pouvoir acheter donc du Bitcoin ou bien revendre du Bitcoin et recevoir ton argent sur ta carte depuis ton pays. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que c'est présent pratiquement dans tous les pays. Donc, facile à utiliser parce que tout le monde peut avoir une carte Visa, une carte de crédit ou une Mastercard et pouvoir donc acheter donc du Bitcoin ou bien revendre du Bitcoin avec cette plateforme-là. Alors, ce que tu vas faire simplement pour démarrer, c'est de venir t'inscrire ici, de cliquer sur s'inscrire, d'accord, et de mettre tes informations et tu vas donc pouvoir t'inscrire facilement. C'est rien de compliqué, rien du tout. Donc, tu cliques sur s'inscrire et puis tu mets tes informations, d'accord, et puis tu vas t'enregistrer et tu vas pouvoir donc acheter du Bitcoin. Donc, voilà, tu mets ton adresse email, tu cliques sur je ne suis pas un robot et ton inscription va être validée. Tu vas recevoir un mail de confirmation sur lequel tu vas cliquer et mettre le reste de tes informations. Bref, c'est pas un processus compliqué. Là, moi, je vais me connecter sur mon compte et te montrer comment tu peux acheter et revendre donc du Bitcoin. Alors, nous voici sur mon tableau de bord Pursa. Comme tu peux le voir, je suis bien inscrit, donc à l'Elotio. Voilà. Et donc, ici, comment est-ce que tu peux donc acheter ou revendre du Bitcoin? C'est très simple, d'accord? Déjà, une fois que tu es inscrit, tu vas venir ici au niveau de paramètres. Tu vois, moi, je suis là au Bénin. Donc, tu vas venir dans les paramètres de ton compte et tu vas paramétrer. D'accord? Tu vas cliquer sur paramètres de retrait. Et tu vas mettre tes adresses, c'est-à-dire l'adresse de ta carte, d'accord, ici, au niveau de Pursa Balance, tu cliques sur ça et tu vas mettre ici le numéro de ta carte bancaire. La carte de crédit ou bien la carte Visa que tu veux utiliser, sur laquelle tu as le plus souvent de l'argent et que tu veux utiliser par exemple, ou bien sur laquelle tu veux recevoir de l'argent. C'est-à-dire la carte que tu veux utiliser pour acheter des bitcoins ou bien la carte sur laquelle tu veux souvent recevoir de l'argent, tu l'enregistres directement ici. Et là, en haut ici, là, on a mes bitcoins. Tu mets ici ton adresse BTC, tu vois là, moi j'ai déjà mis mon adresse de Bitcoin. Donc, c'est très simple, tu vas venir, tu copies ton adresse de Bitcoin de ton portefeuille. Et pour créer un portefeuille Bitcoin, c'est pas du tout compliqué, je vais tout te montrer. D'ailleurs, je te laisse les liens en description de cette vidéo pour créer des portefeuilles si tu es intéressé. Des portefeuilles sur Bitcoin Wallet, sur Binance. Voilà, je te laisse les liens en description pour que tu puisses donc créer tes différents portefeuilles Bitcoin à partir de ces plateformes-là. Alors, une fois que tu as enregistré tout cela ici, tu vas simplement faire sauvegarder. Et là, tu viens au niveau de ton tableau de bord ici, d'accord? Et tu vas cliquer sur acheter. Tu vois là, tu cliques sur acheter. Et quand tu vas cliquer sur acheter, en fait, on va t'afficher les options. Et tu auras, en fait, à mettre les informations qu'on va te demander. Tout simplement, c'est rien de compliqué. Là, par exemple, une fois que tu es sur l'option acheter, tu vas mettre ici. Moi, je préfère mettre ici en dollars, donc je laisse ça en USD. Dollar USD. Je mets par exemple 80 $. Je suppose que je veux en fait je veux échanger 80 $ contre en fait du Bitcoin. Ok? Voilà, si je donne 80 $, la plateforme me dit à l'instant T que je vais recevoir 50 $, 50,33 $. C'est un peu cher parce que les frais de réseau sont un peu élevés. Bon, voilà, mais il faut voir dans la journée, il faut tester plusieurs fois pour voir le moment de la journée où les frais de gaz seront moins élevés. D'accord? Parce que c'est les frais de réseau, les frais de transaction que la plateforme prélève qui font que c'est un peu élevé. Alors, directement, ça a déjà mis ici mon adresse Bitcoin sur lequel je vais recevoir mes crypto-monnaies. OK? Donc, je fais terminer, par exemple. Je fais terminer. Et quand je fais terminer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ils vont me mettre ici le montant total que je vais recevoir. D'accord? Le montant total que je vais investir, en fait, pour pouvoir prendre cela. Ça veut dire que sur ma carte, la carte que j'ai déjà enregistrée sur mon compte Pursa, en fait, ils vont débiter directement 43 773 francs CFA. Donc, si je clique sur continuer directement, c'est que Pursa va prélever ce montant-là directement de ma carte et m'envoyer ce montant, les 50,33 $ de Bitcoin sur ce compte-là que j'ai
mis au niveau de mon paramètre du compte. Et directement comme ça, je vais acheter donc du Bitcoin sur cette plateforme sans du tout me casser la tête et je pourrais donc en faire ce que je veux. Donc, c'est vraiment une option qui est très intéressante. Et déjà, pour utiliser la plateforme, je te laisse le lien en description de cette vidéo. Si tu veux utiliser Pursa pour pouvoir acheter donc du Bitcoin, les liens sont en description de cette vidéo pour que tu puisses donc t'inscrire et l'utiliser facilement. Ensuite, nous allons voir la deuxième plateforme. D'ailleurs, et c'est aussi valable, hein, si tu veux vendre, c'est aussi la même chose. C'est aussi la même chose. Donc, le processus est toujours le même. Là, nous allons voir la deuxième plateforme qui te permet en fait d'acheter et de revendre du Bitcoin, notamment si tu es dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment facile. Tu peux le faire à partir de Mobile Money et acheter, revendre, recevoir ton argent à partir de Mobile Money sans du tout te tracasser. C'est vraiment très important. Déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu n'as pas encore liké cette vidéo, prends un instant, lâche-moi un gros pouce bleu, like-moi cette vidéo, partage-moi cette vidéo et dis-moi ton impression sur cette vidéo en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez de cette vidéo parce que ce sont les seuls indicateurs qui prouvent que je fais du bon contenu sur cette chaîne et c'est la seule façon pour vous de m'encourager, de laisser des commentaires, de liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Alors là, ici, tu vas d'abord t'inscrire. Nous sommes sur EasyChange. C'est une plateforme d'échange, d'achat et de revente aussi de crypto-monnaies. Mais contrairement à Pursa, ici, ce n'est pas seulement du Bitcoin. C'est toutes les crypto-monnaies que tu peux acheter ici pratiquement. Il y a beaucoup de crypto-monnaies ici que tu peux acheter. Donc, tu vas cliquer sur le lien en description de cette vidéo si tu n'as pas encore un compte sur EasyChange et tu t'inscris. D'accord? Quand tu vas t'inscrire, ils vont te demander de procéder à une vérification de ton compte. Tu vas vérifier tes informations. Tu vois ici, vérification d'adresse. Donc, ils vont te demander de vérifier ton adresse. Ils vont te demander de fournir des informations comme ton adresse complète et prendre peut-être la photo de ta carte d'identité, des informations complémentaires. Tu fournis ces informations-là et dès que ces informations sont fournies, en fait, tu vas désormais attendre qu'on approuve ton compte. Au bout de 24 heures, ce serait fait. Peut-être même un peu plus rapidement que ça. D'accord? Si tu veux que ça aille plus vite, tu peux directement contacter le chat. Tu vois ici, ils ont leur contact ici. En bas là, tu vas voir sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et aussi sur YouTube. Je te conseille directement de passer par le chat Telegram. Ils sont plus speed sur ça ou bien carrément tu cliques sur support et là tu auras directement leur contact pour pouvoir discuter avec eux si tu veux accélérer le processus de validation de ton compte. Alors une fois que c'est fait, tu vas maintenant pouvoir acheter des crypto-monnaies lorsque tu es en Afrique de l'Ouest à partir de ces plateformes-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire simplement? Il suffit juste de cliquer sur Je donne. Alors quand tu cliques sur Je donne, c'est pour dire ce que tu veux échanger. Si tu as par exemple de l'argent, si tu es par exemple en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin et que tu as de l'argent sur ton Mobile Money MTN, d'accord? Tu sélectionnes par exemple MTN Mobile Money, ok? Et là, quand tu donnes du MTN Mobile Money, tu veux recevoir quoi? Tu reçois, c'est la crypto-monnaie ou bien le payeur ou bien tout ce que tu veux. Ici, nous voulons parler des crypto-monnaies. Alors, je vais sélectionner par exemple du Bitcoin si c'est du Bitcoin que je vais acheter. D'accord? Je sélectionne du Bitcoin. Je peux prendre du Litecoin, du Dogecoin, du Monero, du USD Tether. Je peux prendre de l'ADA, du WOPS. Je peux prendre du Tron. Je peux prendre du BNB. Bref, j'ai la possibilité d'acheter tout ce que je veux. Donc, je sélectionne simplement la crypto-monnaie qui me plaît. Et dès que je la sélectionne, tu vois, je vais simplement venir ici, par exemple, prendre du Bitcoin. Voilà, je fais ça. Et donc là, je mets le montant que je veux mettre ici. Je vais acheter je vais donner combien je vais échanger combien en CFA. Si c'est par exemple 5 000 francs, je mets 50 000 francs ou bien 500 000 francs par exemple. Voilà, je vais peut-être échanger 500 000 francs CFA en Bitcoin. Donc, voilà la quantité de Bitcoin que je vais recevoir, 0,00 et quelques. Donc, on me dit ici de mettre mon adresse BTC. Une fois que je sélectionne donc le montant et que je vois la quantité de BTC que je vais recevoir ici, je colle directement mon adresse de Bitcoin ici, là. Je mets l'adresse de mon portefeuille Bitcoin. Donc, vous avez déjà votre adresse de portefeuille Bitcoin que vous avez créé. Donc, vous avez juste à copier et à le mettre là et je clique sur continuer. Lorsque je clique sur continuer, on va me demander donc de confirmer donc la transaction en mettant mon numéro de téléphone, d'accord? Si c'est mon numéro de téléphone, je mets mon numéro de téléphone ici et je clique simplement sur payer et la transaction sera approuvée. C'est la même chose que je ferai en fait si je veux vendre du Bitcoin. Autrement dit, si j'ai par exemple du Bitcoin sur mon portefeuille et que je veux vendre en argent réel, je veux récupérer de l'argent réel par exemple, ce que je fais, c'est que je reviens ici par exemple, je clique sur BTC, ok, je cherche du Bitcoin directement. Je fais du BTC ou bien la crypto-monnaie que j'ai et je clique maintenant sur je reçois. Là, je veux recevoir par exemple mon argent sur mon MTN Money. Donc, directement, je fais MTN Bénin. OK. Ou bien Move Bénin. Voilà, je fais Move Bénin. Super. Et là, je vais mettre en fait le montant de BTC que je veux recevoir. Par exemple, 0,05. Et là, voilà la quantité d'argent que je vais recevoir sur mon Move Money directement. Là, j'aurai simplement à mettre l'adresse de mon portefeuille et l'adresse de mon numéro
Move, par exemple, ici, je mets mon numéro Move et je clique sur continuer et je vais simplement approuver la transaction et au bout de quelques instants, je serai crédité directement et en argent sur mon compte. Donc, je peux acheter et revendre du Bitcoin directement ici. Donc, voilà un peu comment ça marche avec cette plateforme-là et vous pouvez l'utiliser si vous êtes en Afrique de l'Ouest. C'est très, très facile. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Alors, si cette vidéo t'intéresse vraiment, prends un instant pour me liker cette vidéo et partager au maximum cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces plateformes, ces deux plateformes que je viens de présenter te paraît plus intéressante. Fais-le moi savoir en commentaire. Là, nous allons voir la troisième plateforme que moi, j'utilise également. La troisième plateforme que moi j'utilise également s'appelle Binance et je pense que tout le monde connaît Binance qui est une plateforme vraiment très intéressante qui permet en fait ici de pouvoir aussi utiliser et acheter donc des crypto-monnaies, de revendre aussi des crypto-monnaies. Alors pour le faire, c'est très simple. Tu vas regarder en description de cette vidéo, j'ai laissé le lien là. Si cette plateforme t'intéresse, tu vas pouvoir aussi l'utiliser, ok? Mais ici, c'est exclusivement avec ta carte Visa que tu peux et ta carte Mastercard ou bien ta carte de crédit que tu peux acheter donc du Bitcoin et revendre aussi du Bitcoin ici. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Pas seulement le Bitcoin, mais toutes les crypto-monnaies parce que Binance, c'est un échangeur de crypto-monnaies. Nous pouvons venir ici, tu vas voir qu'il y a plein de crypto-monnaies. Il y a toutes les crypto-monnaies pratiquement, c'est l'un des meilleurs échangeurs, pour ne pas dire le premier au monde, où vous pouvez en fait pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est super intéressant comme plateforme d'échange et vraiment, c'est ce que je conseille aux gens. Pour être beaucoup plus en sécurité, non seulement acheter, mais vous pouvez aussi faire du trading comme vous pouvez le voir ici sur cette plateforme-là avec Binance. Donc, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire pour acheter des crypto-monnaies? Il suffit juste de venir ici, de cliquer sur dépôt bancaire si vous voulez acheter. D'accord? Vous faites si vous voulez acheter, vous faites dépôt bancaire. Vous pouvez vous cliquer là-dessus et vous irez sélectionner en fait, vous allez recharger votre compte. D'accord? Il faut que vous puissiez déposer de l'argent sur votre compte. Mais bien avant ça, il faut que vous puissiez vérifier votre compte dès que vous l'avez créé. D'accord? Vous déposez, vous recevez de l'argent. Si la devise est en euros, vous sélectionnez la devise euro. Et puis, vous allez faire payer par carte bancaire. Alors, elle, c'est pas virement bancaire. Vous sélectionnez virement bancaire. Vous sélectionnez la devise que vous voulez. Et puis, vous défilez en bas. Vous faites continuer. OK? Et une fois que vous faites continuer, en fait, on va vous demander de vérifier votre compte. Dès que votre compte est vérifié, en fait, vous pouvez directement acheter du Bitcoin, recharger d'abord votre compte en argent et ensuite passer par là maintenant pour acheter du Bitcoin directement depuis la plateforme Binance et vous allez recevoir. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que c'est un portefeuille qui est hyper sécurisé. Il n'y a pas de chance que vous puissiez être trafiqué parce que pour les transactions, c'est approuvé doublement à travers le KYC. Et directement, donc, tout sera vraiment sécurisé pour vous si vous voulez utiliser ces différentes plateformes-là. Alors, regardez en description de cette vidéo, les liens sont là. Je vais les laisser également en commentaire épinglé. Et je voudrais simplement savoir laquelle de ces trois plateformes, parce que ici, on utilise une carte bancaire ou bien une Mastercard ou une carte de débit pour pouvoir faire les transactions. Laquelle de ces trois plateformes qui étaient présentées te paraît la plus intéressante, la plus facile à utiliser? Fais-le moi savoir en commentaire. Et si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.